Kessono, dans la commune de Dangbo, la rentrée scolaire 2025-2026 a un goût amer. Ici, la montée des eaux complique sérieusement le quotidien des élèves et de leurs enseignants. Se rendre à l'école devient une épreuve entre moyens de transport précaires et risques permanents sur le fleuve. Il a quelque chose conforme qu'on appelle Daha. Et un élève bien, deux élèves peuvent monter sur ça et conduire facilement pour aller. Bon, à part ça là aussi, on appelle quelque chose à fouiller. C'est une bassine qu'on appelle à fouiller ici. On cherche pour un enfant de 7 ans, bien 8 ans là. On peut le déposer dedans là. Il peut conduire facilement pour aller à l'école. Surtout Victor de Mado, Todi Roule, et nous faisons Wai. Bonne Victor de Homerun, Omodo, Mido Fide sous Poburi, we Homenaïdi, Son Lomele, des quartiers. Pendant la montée des eaux, le trajet vers l'école devient un véritable parcours d'obstacles pour les enfants et leurs parents. Certains utilisent des bacs pour transporter plusieurs élèves à la fois. D'autres se servent de bidons d'huile de 25 litres comme flotteurs. Il arrive aussi que des parents portent leurs enfants sur le dos. Des pratiques qui restent risquées, surtout lorsque les enfants se déplacent seuls sans accompagnement. Face à cette situation, parents et habitants unissent leurs voix. Ils appellent l'État à intervenir, notamment par la mise à disposition de pirogues sécurisées ou de barques adaptées afin de garantir aux enfants un accès sûr aux salles de classe. Les populations en appellent au chef de l'État. Elles demandent la mise à disposition des navires sécurisés ou des barques placées sous la responsabilité des autorités locales afin d'assurer le transport sûr des élèves. Et on peut demander au gouvernement de nous aider pour fabriquer des pirogues pour chaque quartier. À part ça, si nous voyons encore des bacs motorisés, ça peut aussi nous aider. En attendant une réponse des autorités, la population garde l'espoir. Elle réclame non seulement des mesures urgentes de secours, mais aussi des actions de sensibilisation auprès des riverains. Car pour les familles de Kessono, un seul impératif demeure, que chaque élève puisse poursuivre sa scolarité dans des conditions dignes et équitables malgré les caprices de la nature.